voulait vous présenter des petits trucs en rafale qu'on fait pour la cuisine pour éviter le gaspillage alimentaire et pour conserver vos aliments. On reçoit beaucoup de questions sur la congélation, le frigidaire et certains trucs pour conserver. Alors, on vous montre quelques petits trucs. On va pas tout vous les montrer, mais on va vous montrer nos préférés. Donc, par quoi on commence? Là, on va commencer par le congélo parce que les choses sont en train de dégeler tranquillement. Alors, on en a parlé un peu sur Instagram de notre compote de pommes qu'on fait parce que là, pendant qu'on filme, c'est le temps des pommes. Donc, on va prendre des pommes qui sont un peu moches. Certains vergers ont des pommes mises de côté qui ont un peu... Spécialement pour les compotes, dans le fond, quand il y a quelques petites imperfections. Là. Puis nous, on aime bien acheter des vergers bio parce qu'on conserve la pelure pour faire de la compote rose. Parce qu'on est paresseuse et on n'a pas besoin de l'enlever. Donc, ça fait une belle compote comme ça. Honnêtement, je sais pas trop comment canner, puis je me lancerai pas dans le canage pour le moment. Donc, c'est plus long. J'ai décidé de congeler, puis ça fonctionne super bien. Donc, congeler dans des pots maçons, mais il faut choisir un pot qui est vraiment droit. En fait, qu'il n'y a pas de courbure, parce que ça m'est déjà arrivé que le pot a fendu. C'est qu'il ne faut pas le remplir non plus au complet, puisque le liquide va expandre avec la congélation, puis c'est là que ça fait crasser les pots. Donc, les contenants qui sont droits comme ça ou les petits comme ça. Donc là, c'est de la confiture de fraises chia que j'ai congelée. Je me suis procuré aussi des fraises plus moches qui appellent de confiture dans les marchés. Encore là, il faut demander aux commerçants parce qu'ils sont rangés derrière. Ils sont cachés. Mais c'est super économique, ils sont pratiquement la moitié du prix. Oui, c'est vraiment des grands casseaux. Vous leur demandez les fraises à confiture, les framboises à confiture. Puis souvent, il faut faire juste un petit tri parce qu'il peut y en avoir quelques-unes qui sont moins belles. Mais étonnamment, vous pouvez en avoir aussi des très très belles qui sont bonnes pour la consommation aussi encore, juste à manger comme ça. Sinon, les noix, on aime beaucoup les garder, vu que nous, on les achète en très gros format, des kilos, avec nourrir. Donc, on les achète directement dans notre sac à pain, puis on les laisse au congélateur dans le sac. Ça va éviter que les noix rancissent, qu'ils prennent un petit goût bizarre, puis on peut les conserver plus longtemps comme ça. Donc, le sac à pain comme ça ici, en coton, on peut aussi conserver son pain dans le congélateur directement dans le sac, donc pas besoin de plastique de plus. C'est vraiment juste le sac en coton. Donc ça, super pratique. Ensuite, ici, vous voyez, on a des sacs de plastique. En fait, il faut vous dire que c'est des sacs qu'on réutilise pour nos fruits depuis au moins 3 ans. Il y en existe en silicone, on n'en a pas encore acheté parce qu'on réutilisait encore les mêmes. Donc, on répète, c'est super important de réutiliser ce qu'on a avant d'acheter neuf. Donc, encore là, fruits de saison, on les congèle sur une plaque et ensuite, ils vont tous être congelés individuellement et on peut les transférer dans un sac. Ça évite qu'ils prennent tout en bloc ensemble, donc c'est plus facile à intégrer après dans les smoothies qu'un gros bloc de fruits congelés. Même chose après pour les épluchures de légumes. Dès qu'on épluche un oignon, de l'ail, des carottes, on va garder toutes les épluchures, mettre ça dans un autre grand sac. Parfait pour faire des bouillons par la suite. J'en ai toujours un de rempli, moi, au congélateur. Puis une fois qu'ils sont utilisés pour les bouillons, on va l'avoir mis avec de l'eau et tout ça. On a une recette d'ailleurs sur notre blog de bouillon de légumes. Je les mets au compost tout simplement. Fait qu'on sait qu'on va avoir tiré le plus possible de nos aliments. On utilise juste au max. Sinon, moi, je suis un peu accro aux bananes, surtout pour les smoothies. Donc, ce que je fais, c'est que j'achète les bananes équitables quand elles sont en sol. J'en achète vraiment beaucoup. J'attends qu'ils mûrissent. Et ensuite, j'enlève la pleure et je vais congeler. Je vais les couper en deux. Puis, je vais congeler de cette façon-là dans un contenant. Un type de contenant un peu comme ça. Je les congèle, puis j'en ai toujours pour des recettes ou des smoothies. Donc encore là, c'est une façon super économique et d'avoir toujours des bananes sous la main pour les recettes. Jamais les bananes brunes, c'est tellement bon dans les pains aux bananes. Ensuite, on a plus d'items un petit peu pour le congélo, mais pour le frigidaire, on a quelque chose qu'on trouve ça super pratique pour la salade, en fait, pour la laitue. Pour la conserver, c'est de la mettre dans un linge à vaisselle, donc de l'emballer. On peut humidifier un petit peu le linge à vaisselle et on conserve notre laitue de cette façon dans le frigidaire. Ça la garde super croustillante. On peut la remettre aussi dans un autre sac en coton si vous voulez conserver encore plus longtemps. Dans le fond, le but, c'est que ça garde le plus d'humidité possible à la salade. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut humidifier le linge un peu. Exact. Sinon, des fines herbes ou des oignons verts, on peut les mettre dans un contenant avec de l'eau, juste pour laisser tremper les racines dans l'eau. Donc, ça va les aider à rester un peu plus en vie.
Changer l'eau quand même. Oui, il faut changer l'eau. Ouais. Sinon, ici, qu'est-ce que tu as dans ton pot? Ici, j'ai mes chips de kale déshydratés. Donc, si vous avez un déshydrateur ou vous avez une amie qui en a un, parce que j'avoue que j'en ai un, mais je l'utilise pas souvent, donc c'est pratique de se le passer entre amis, famille. Donc, j'adore faire des chips de kale déshydratés. Ça devrait se conserver 6 mois, mais honnêtement, ça reste vraiment pas longtemps dans mon garde-manger parce que c'est trop bon. C'est comme une journée quand tu m'en donnes. Donc, le déshydrateur, c'est une super façon aussi de conserver ses aliments dans le garde-manger pendant longtemps. Comme les fraises, on pourrait faire aussi des fraises déshydratées. Les pommes, même chose pour faire des collations. Donc, c'est une autre façon aussi de conserver les aliments. Profiter des légumes et des fruits de saison, en fait. Acheter, oui, quand c'est de la saison, achetez-en en plus grande quantité. Congelez-les, déshydratez-les. C'est meilleur, en fait, pour votre santé. Comme ça, ils ont plus d'éléments nutritifs à cette période-là. Puis, ils vont avoir voyagé moins aussi, parce qu'on sait que des fraises, en plein mois de décembre, souvent, ben, ça vient soit du Mexique ou des États-Unis. Alors qu'on en a des très bonnes ici au Québec, déjà tout l'été. Donc, on prévoit, on congèle d'avance et on en a pour longtemps. Voilà. Donc, si vous avez des petits trucs à nous partager aussi, écrivez-nous. Ça nous fait plaisir d'en connaître toujours des nouveaux. On aime ça, éviter de gaspiller. Merci.